Et si le secret de la longévité au-delà de 100 ans ne se trouvait pas dans un laboratoire pharmaceutique, mais sur la table de cuisine d'une femme de 97 ans à Okinawa qui n'a jamais entendu parler de compléments alimentaires de sa vie? Le Japon est le pays où l'on vit le plus longtemps au monde. Pas un peu, beaucoup. Le Japon compte plus de centenaires par habitant que presque partout ailleurs sur la planète. Okinawa a été surnommée la Terre des Immortels par des chercheurs qui n'ont pas pu l'expliquer. Et pendant des décennies, des scientifiques occidentaux s'y sont rendus avec leurs bloc-notes et leur matériel de laboratoire pour tenter de percer le mystère. Ils arrivaient toujours à la même conclusion. L'alimentation, et non la génétique, ni le climat. La nourriture, cette culture culinaire spécifique, ancienne et soigneusement préservée que les Japonais ont maintenue pendant des siècles, tandis que le reste du monde s'est tourné vers les aliments transformés et s'est demandé pourquoi les gens tombaient malades plus vite, vieillissaient plus mal et mouraient plus jeunes. Aujourd'hui, je vous présente 20 de ces aliments, classés d'extraordinaires à absolument transformateurs. Et je vais vous expliquer non seulement les effets de chaque aliment, mais aussi pourquoi il agit ainsi, ce que dit réellement la science et comment les Japonais le consomment depuis des générations. Restez dans les parages, car le numéro 13 de cette liste inverse discrètement l'un des processus les plus dangereux qui se déroulent actuellement dans votre corps. Et presque personne en Occident ne le consomme. Et le composé numéro 20 contient un antioxydant si puissant que les chercheurs n'en croyaient pas leurs yeux au départ. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des enseignements ancestraux étayés par la science moderne, abonnez-vous dès maintenant. Entrons dans le vif du sujet. Premièrement, le thé vert matcha, le bouclier cellulaire. Avant de parler des bienfaits du matcha, parlons de ce qu'est le matcha. Parce que la plupart des gens pensent que le matcha est simplement un thé vert fort. Non. Lorsque vous préparez du thé vert classique, vous laissez infuser les feuilles, puis vous les jetez. On obtient une fraction de ces composés dissous dans l'eau. Lorsque vous buvez du matcha, vous consommez la feuille entière réduite en poudre fine et suspendue dans un liquide. Chaque composé, chaque antioxydant, chaque catechine que la plante ait jamais produite, tout cela se trouve dans votre tasse. Et le plant qui produit le matcha a été cultivé à l'ombre pendant les dernières semaines, avant la récolte. Un processus qui la force à produire des niveaux considérablement plus élevés de chlorophylle et d'éléanine alors qu'elle lutte pour capter une lumière limitée. Le résultat est un aliment qui ne ressemble à presque rien d'autre. Le matcha contient de l'EGCG, épigallocatène galate, à des concentrations supérieures à celles de pratiquement tous les autres aliments sur Terre. Le GCG a fait l'objet d'études approfondies pour sa capacité à réduire le stress oxydatif, à protéger l'ADN des dommages, à supprimer les marqueurs inflammatoires et à soutenir les fonctions cardiovasculaires et neurologiques. Ce ne sont pas des résultats marginaux. La base de recherche comprend des milliers d'études évaluées par des pairs dans des dizaines de pays. Mais voici ce que la science oublie souvent. Une chose que la culture japonaise traditionnelle comprenait instinctivement. Le matcha est une cérémonie. Le simple fait de le préparer, de le fouetter, de s'asseoir avec lui est en soi une pratique de réduction du stress. Le stress chronique est l'un des principaux accélérateurs du vieillissement biologique. La nourriture et le rituel qui l'entoure sont intimement liés. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une sagesse inscrite dans la culture. L'éléanine, abondante dans le matcha, favorise ce que les chercheurs décrivent comme un calme alerte. Il module l'activité des ondes cérébrales vers les fréquences alpha, associées à une relaxation ciblée, sans sédation. Associée à la caféine modérée contenue dans le matcha, l'effet est une clarté nette et durable, qualitativement différente du pic et de la chute d'énergie provoquée par le café. Préparation traditionnelle. 1 à 2 grammes de matcha de qualité cérémoniale, fouetté dans de l'eau tiède, non bouillante.
Les Japonais le boivent le matin et en fin d'après-midi, et non pas d'un trait. Prise en charge. Commencez ici. Commencez chaque matin ici. Voici les fondements. 2. Du natto, l'aliment qui pourrait vous sauver la vie si vous parvenez à surmonter l'odeur. Pour être honnête, je vais vous parler du natto. Il s'agit de soja fermenté. Elle dégage une forte odeur d'ammoniac. Elle s'étire en longs filaments collants lorsqu'on la soulève avec des baguettes. Selon les critères esthétiques de la gastronomie occidentale, c'est profondément choquant. Et il pourrait s'agir de l'un des aliments cardiovasculaires les plus importants jamais étudiés. Le natto contient une enzyme appelée nattoanase, produite lors du processus de fermentation par la bactérie Bacillus subtilis. La nattoanase possède une capacité remarquable et très spécifique. Elle décompose la fibrine, la protéine qui forme des caillots sanguins dangereux. La principale cause des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux n'est pas seulement l'accumulation de cholestérol. Il s'agit de la formation de caillots dans des vaisseaux déjà rétrécis par la plaque. Nattokinase fonctionne précisément selon ce mécanisme. Des études cliniques ont démontré que la nattoanase peut dissoudre les caillots existants, réduire les facteurs de coagulation dans le sang et améliorer la circulation sanguine globale. Des chercheurs japonais l'étudient depuis des décennies. La médecine cardiovasculaire occidentale commence seulement à rattraper son retard. Mais le natto n'est pas seulement du nattoas. C'est également l'une des sources alimentaires les plus riches en vitamine K2 et plus précisément en forme MK7, la forme la plus biodisponible connue. La vitamine K2 remplit une fonction que la médecine moderne a largement sous-estimée. Il dirige le calcium loin des artères et vers les os. La calcification des artères. Le dépôt de calcium dans les parois des vaisseaux, là où il n'a pas sa place, est un facteur majeur du vieillissement cardiovasculaire. K2 est le policier de la circulation qui empêche cela de se produire. La plupart des Occidentaux souffrent d'une grave carence en vitamine K2. La plupart des Japonais qui consomment régulièrement du natto ne le sont pas. Préparation traditionnelle. Le natto se consomme au petit déjeuner sur du riz, souvent agrémenté de sauce soja, de moutarde et d'un œuf cru. Il est consommé 1 ou 2 jours après la fermentation. Frais, vivant, plein de bactéries actives. C'est une question de goût, mais les Japonais ne l'ont pas acquis par hasard. 3. Patates douces violettes, Dokkanao. L'alimentation des populations les plus longévives du monde. Le village d'Ojimi, dans le nord d'Okinawa, est surnommé le village de la longévité. Les chercheurs qui étudiaient ses habitants ont fait une découverte surprenante. Ces personnes, dont beaucoup avaient plus de 90 ans, ne suivaient pas un régime alimentaire particulièrement varié ou sophistiqué. Leur cuisine était simple, principalement végétale, et dominée par un aliment en particulier. La patate douce violette, appelée localement beni emo. Pendant la majeure partie du XXe siècle, avant qu'Okinawa n'adopte pleinement les habitudes alimentaires du Japon continental puis de l'Occident, la patate douce violette représentait environ 60% du total des calories consommées par ses habitants les plus âgés, plus que le riz, plus que le poisson, plus que tout autre aliment. Et lorsque les chercheurs ont examiné la composition réelle de cet aliment, ils ont commencé à comprendre pourquoi. Les patates douces violettes d'Okinawa sont riches en anthocyanes, la même classe de composés antioxydants que l'on trouve dans les bleuets et le chou rouge, mais à des concentrations encore plus élevées et selon un profil moléculaire distinct. Les anthocyanes protègent les cellules des dommages oxydatifs, processus fondamental à l'origine du vieillissement biologique. Ils ont démontré des effets anti-inflammatoires, des propriétés neuroprotectrices et une capacité à favoriser une régulation saine de la glycémie, qui est l'un des facteurs les plus importants qui détermine la vitesse à laquelle nous vieillissons. Il existe une autre dimension qui n'apparaît pas dans les bases de données nutritionnelles. La patate douce violette possède un faible indice glycémique malgré sa douceur naturelle. Cela signifie qu'il fournit une énergie durable
et non les pics et les chutes brutales des aliments à indice glycémique élevé qui augmentent chroniquement le taux d'insuline, endommagent les vaisseaux sanguins et accélèrent le vieillissement de l'organisme. Les centenaires d'Okinawa ne comptaient pas leurs macronutriments. Ils n'ont pas suivi les indices glycémiques. Ils continuaient à manger leurs patates douces violettes, comme ils l'avaient toujours fait, préparées simplement, consommées en abondance, et vivaient assez longtemps pour déconcerter les chercheurs occidentaux pendant des décennies. La leçon. Parfois, l'aliment le plus puissant est celui qui constitue l'aliment de base quotidien depuis 1000 ans. 4. Miso. La matrice de fermentation semble contrecarrer cet effet. Le tout est différent de ses parties. Il a été démontré que les isoflavones présentes dans le miso, la ginine et la dyne, possèdent des propriétés antioxydantes qui contribuent à l'équilibre hormonal avec l'âge et offrent une protection contre les dommages causés par l'âge, facteur crucial de longévité et de qualité de vie. Préparation traditionnelle. Un petit bol de dashi de komu ou de bonite comme base. Une cuillère à soupe de miso incorporée après avoir retiré la cuisson du feu, car une chaleur élevée détruit les bactéries vivantes. Ajout de tofu, de wakame et d'oignons verts. Servi avec du riz et des légumes marinés. C'est un repas qui ne coûte presque rien. Elle ne nécessite quasiment aucun effort et permet de maintenir l'une des populations les plus saines au monde depuis 10 siècles. Commencez à préparer de la soupe miso maison. Le vrai miso, avec sa pâte non pasteurisée, qu'on conserve au réfrigérateur. Pas le paquet du rayon des nouilles instantanées. Il y a une différence, et cette différence est primordiale. 5. Algues wakame. Le secret anti-âge de l'océan. L'océan est une pharmacie que nous avons à peine commencé à explorer. Et les Japonais, qui consomment des algues comme aliment de base quotidien depuis plus de 1000 ans, puisent dans cette pharmacie naturelle d'une manière que la science nutritionnelle moderne commence à peine à cartographier. Le wakame est cette algue soyeuse vert foncé que l'on trouve flottant dans la soupe miso. La plupart des Occidentaux le découvrent là-bas et le considèrent comme un élément de décoration. En nutrition japonaise, c'est un ingrédient actif. Le wakame contient un composé appelé fucoxanthine, un caroténoïde que l'on trouve presque exclusivement dans les algues marines, et non dans les plantes terrestres, ni dans les aliments que la plupart d'entre nous consommons. La fucoxanthine a suscité un vif intérêt scientifique en raison de ses effets documentés sur le métabolisme des graisses. Plus précisément, sa capacité à stimuler une protéine du tissu adipeux appelée UCP1 qui génère de la chaleur plutôt que de stocker de l'énergie, un processus appelé thermogénèse. Mais au-delà du métabolisme, la fucoxanthine a démontré d'importantes propriétés anti-inflammatoires dans la recherche. Il inhibe les voies inflammatoires au niveau cellulaire. Et, étant donné que l'inflammation chronique de bas grade, que les chercheurs appellent désormais inflammaging, est l'un des principaux mécanismes à l'origine du vieillissement biologique accéléré. Un aliment qui la combat quotidiennement, de façon habituelle, dans le cadre d'une norme culturelle plutôt que d'un protocole de supplémentation, constitue un outil sérieux pour la longévité. Le wakame est également une source importante de iode, essentielle au bon fonctionnement de la thyroïde. Il fournit du calcium, du magnésium, du folate et toute une série de minéraux difficiles à obtenir en concentration comparable à partir d'aliments terrestres. Préparation traditionnelle réhydratée en quelques minutes à partir de sa forme séchée, ajoutée à la soupe miso, assaisonnée en salade avec de l'huile de sésame, du vinaigre de riz et de la sauce soja, ou consommée avec du poisson et du riz. Simple, quotidien, sans prétention dans sa banalité, et c'est précisément ainsi qu'il fonctionne. 6. Umaboshi, la prune acide qui forge l'endurance. Les samouraïs les portaient, les moines les mangeaient, les agriculteurs les emportaient dans leur panier repas depuis des siècles. L'umi, cette prune japonaise fermentée au sel et extrêmement acide, n'est pas un aliment de tous les jours.
C'est un médicament devenu aliment, puis devenu institution nationale. Un umi placé au centre d'un bol de riz blanc compose le Hinomaru Bento, le déjeuner en forme de drapeau japonais. Des générations d'écoliers ont grandi en mangeant. Cette habitude culturelle n'avait rien d'accidentel. Les umis sont fabriqués en faisant fermenter des fruits d'hume, une espèce apparentée à la fois aux prunes et aux abricots, dans du sel pendant des semaines, puis en les faisant souvent sécher au soleil et en ajoutant parfois des feuilles de shiso, qui apportent leur propre profil polyphénolique. Le résultat est extraordinairement concentré. Vous en mangez un, peut-être deux, pas un bol plein. Les acides organiques contenus dans l'umaboshi, à savoir l'acide citrique, l'acide malique et l'acide pyrique, stimulent la production d'enzymes digestives, soutiennent la fonction hépatique et il a été démontré qu'ils améliorent l'efficacité de l'organisme à convertir l'acide lactique, le composé qui s'accumule dans les muscles pendant l'effort et provoque la fatigue. Les athlètes et les travailleurs japonais l'ont compris intuitivement depuis des siècles. Manger de l'umaboshi, travailler plus longtemps, récupérer plus vite. L'umi possède également d'importantes propriétés antimicrobiennes. La combinaison de sel, d'acidité et de teneur en polyphénol crée des conditions qui inhibent la croissance des agents pathogènes. Avant l'invention du réfrigérateur, les umaboshi servaient à conserver d'autres aliments avec lesquels ils étaient stockés. Leur activité antibactérienne contre H. pylori, la bactérie impliquée dans les ulcères d'estomac et le cancer gastrique, a été étudiée spécifiquement et montre un réel effet. L'utilisation traditionnelle d'un umi avec le petit déjeuner dans des boulettes de riz appelées onigiri, comme nourriture de campagne, ou de voyage infusée dans de l'eau chaude, avec du thé vert comme remède contre les nausées, la fatigue et les troubles digestifs. Le goût est agressif, intensément acide, intensément salé, mais votre corps le reconnaît. Quelque chose de très ancien dans votre biologie le reconnaît. Commencez par un. Accordez-vous une semaine. Vous commencerez à comprendre pourquoi les samouraïs n'allaient pas au combat sans eux. 7. Le radis daikon, excellent nettoyant. Dans la cuisine japonaise, le daikon est omniprésent. Il est râpé et servi avec des tempura pour neutraliser les matières grasses. Il est mijoté dans les ragoûts. Il est mariné pour obtenir du takon jaune et consommé comme rafraîchisseur de palais. Il est coupé en fines tranches pour les salades. Il est braisé dans les soupes d'hiver. Cette omniprésence ne se résume pas à la saveur. Le daikon contient un ensemble d'enzymes digestives, notamment la diastase, l'amalayase et l'estérase, qui sont actives à l'état cru et contribuent directement à la dégradation des amidons, des graisses et des protéines dans le tube digestif. La pratique traditionnelle japonaise, consistant à râper du dong cru et à le placer à côté d'aliments riches ou lourds, est l'un des exemples les plus intuitifs et brillants d'associations alimentaires à visée médicinale dans toutes les cultures. Outre son aspect digestif, le daikon contient de la vitamine C, du folate et des composés aux effets antioxydants avérés. Ses propriétés diurétiques naturelles favorisent la fonction rénale. Ces fibres nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques et ces glucosinolates, la même classe de composés que l'on trouve dans le brocoli et d'autres légumes crucifères, ont été étudiés pour leur potentiel protecteur contre le cancer. Daikon fait partie de ces aliments qui doivent leur réputation non pas à des composés individuels aux propriétés exceptionnelles, mais à un soutien quotidien, doux et complet des systèmes de l'organisme. Le foie, les reins, le tube digestif, le système immunitaire. Chaque jour, une petite quantité de temps accumulée tout au long d'une vie finit par représenter quelque chose de significatif. Préparation traditionnelle. Râpé frais avec du poisson ou des aliments frits, mijoté dans un bouillon dashi jusqu'à ce qu'il soit tendre et sucré, mariné dans du sel ou du vinaigre. Les fans de radis daikon, souvent jetés en Occident,
sont également comestibles et nutritives. Les Japonais ont un dicton à propos du daikon qui se traduit approximativement par « Mangez du daikon en automne et vous n'aurez pas besoin de médecin ». La science nutritionnelle moderne n'a pas entièrement validé cette affirmation précise, mais elle est plus proche de la vérité que la plupart des gens ne le pensent. 8. Champignons, shiitake. L'architecte immunitaire. Il existe un type de savoir qui s'accumule au fil des générations sans aucun cadre scientifique formel pour le soutenir. Les Japonais savaient que les champignons shiitake avaient des propriétés médicinales bien avant que quiconque puisse expliquer comment ou pourquoi. Ils les cultivaient sur des troncs de chêne dans les forêts depuis plus de 1000 ans, les mangeaient quotidiennement et croyaient qu'ils renforçaient la force et prolongeaient la vie. Ils avaient raison. Les shiitakes contiennent un bêta-glucane spécifique appelé lantinine, isolé et étudié. Son utilisation est si répandue qu'elle est approuvée comme traitement adjuvant du cancer au Japon depuis les années 1980. La lantine module le système immunitaire non pas en le stimulant de manière indiscriminée, ce qui peut provoquer une inflammation, mais en l'éduquant. Il active les cellules tueuses naturelles, les macrophages et les cellules T, tout en modulant simultanément la réponse inflammatoire. Cela apprend au système immunitaire à être plus intelligent, et pas seulement plus bruyant. Cette intelligence immunitaire est l'un des facteurs les plus importants de la longévité. Avec l'âge, le système immunitaire devient à la fois moins réactif aux menaces réelles et plus enclin à une réaction inflammatoire excessive, attaquant les tissus sains. Les composés du shiitake agissent simultanément contre ces deux tendances. Les shiitake contiennent également de l'adenine, un composé qui a démontré des effets hypocholestérolémiants lors d'études animales, et du sélénium, un minéral antioxydant essentiel qui fait défaut dans de nombreux régimes alimentaires occidentaux. Ce sont parmi les rares aliments végétaux présentant une teneur significative en vitamine D lorsqu'ils sont séchés au soleil. Préparation traditionnelle. Le shiitake séché est réhydraté, puis ajouté au bouillon dashi, le bouillon qui constitue la base aromatique de la cuisine japonaise. Shiake, frais grillé, sauté ou braisé. Le eau de trempage du shiitake séché est elle-même utilisée en cuisine car elle concentre les composés bioactifs. Ici, rien n'est exotique ni cher. On trouve des champignons shiitake séchés presque partout. Les Japonais ont développé un système immunitaire capable d'atteindre 100 en les consommant simplement et régulièrement. Commencez par là. 9. Le konjac, la fibre coupe-fin des montagnes du Japon. Un légume racine appelé konjac est cultivé et consommé depuis plus de 1500 ans. Les moines bouddhistes qui observaient de longues périodes de jeûne s'y fiaient. Les lutteurs de sumo qui devaient contrôler leur poids en mangeaient, et les Japonais ordinaires, dans toutes les régions, l'ont intégré à leur cuisine sans le considérer particulièrement comme un aliment santé. Ce n'était que de la nourriture. La science moderne de la nutrition nous a donné un nom pour ce qui rend le konjac si remarquable. La glucomomanine, l'une des fibres alimentaires les plus visqueuses jamais étudiées. Glucom-manin absorbe l'eau à une vitesse extraordinaire, se dilatant pour former un gel épais dans le tube digestif. Ce gel ralentit la digestion, retarde l'absorption du glucose et procure une sensation de satiété durable avec très peu de calories. Le konjac, sous forme de nouilles shirataki, est pratiquement sans calories. Vous pouvez manger un bol de nouilles et ne presque rien ingérer, mais vous vous sentez rassasié et votre glycémie ne monte pas en flèche. Des études sur le glucom-manin ont montré des effets significatifs sur la stabilisation de la glycémie, la réduction du LDL et du cholestérol, ainsi que sur la gestion du poids corporel. La FDA a approuvé une allégation de santé concernant le glucom-manin en lien avec la glycémie. Les preuves sont solides. Mais au-delà de son effet sur le poids et la glycémie, le gel formé par le glucom-maninant nourrit des bactéries bénéfiques spécifiques du côlon. En particulier,
celles qui produisent des acides gras à chaîne courte, des composés qui nourrissent la muqueuse intestinale, réduisent l'inflammation et signalent au cerveau la satiété. Ce lien entre l'intestin et le cerveau pourrait expliquer en partie pourquoi les populations qui consomment des régimes alimentaires traditionnels riches en fibres vieillissent systématiquement mieux que celles qui n'en consomment pas. Le konjac traditionnel est vendu sous forme de blocs que l'on fait mijoter dans les ragoûts pour qu'ils absorbent les saveurs des ingrédients environnants. Les nouilles shirataki sont utilisées à la place des nouilles de blé dans les soupes. Il n'a pratiquement aucune saveur propre. Elle s'imprègne de la saveur de tout ce qui l'entoure. C'est l'un des aliments les plus faciles à intégrer, car il s'adapte à votre cuisine habituelle. Ajoutez des shirataki à n'importe quelle soupe ou sauté. Vous ne remarquerez même pas sa présence. Vos bactéries intestinales, assurément, le feront. Les nouilles de sarrasin soba, protectrices du système cardiovasculaire. Malgré son nom, le sarrasin n'est pas du blé. Ce n'est même pas un grain. Il s'agit de la graine d'une plante à fleurs apparentée à la rhubarbe, cultivée au Japon depuis le 8e siècle. Les nouilles soba, à base de farine de sarrasin, figurent parmi les plus anciens plats préparés de la culture japonaise. Au Japon, le réveillon du Nouvel An est marqué par la consommation de toshi-koshi soba, des nouilles de passage d'année, une coutume pratiquée depuis plus de 300 ans. Ce qui distingue le sarrasin sur le plan nutritionnel, c'est la routine, un bioflavonoïde présent dans très peu d'autres sources alimentaires à des concentrations significatives. La rutine a un effet spécifique et bien documenté sur les vaisseaux sanguins. Il renforce les parois capillaires, réduit leur perméabilité et soutient l'intégrité du système vasculaire au niveau le plus fin. Réfléchissez à ce que cela signifie pour le vieillissement. La plupart des dommages qui s'accumulent au fil des décennies se produisent dans la microcirculation. De minuscules vaisseaux irriguent des organes tels que le cerveau, les reins et les yeux. Une alimentation qui soutient ces vaisseaux au niveau moléculaire, consommée régulièrement et de façon constante tout au long de la vie, accomplit un travail d'entretien essentiel et discret sur le système dont dépend tout le reste. Le sarrasin est également une protéine complète, un aliment végétal contenant tous les acides aminés essentiels. Il est riche en magnésium, en manganèse et en cuivre. Son index glycémique est inférieur à celui du blé ou du riz et il est naturellement sans gluten. Préparation traditionnelle. Nouilles soba, servies froides en été avec une sauce à base de soja, de mirin et de dashi, et servies chaudes dans un bouillon en hiver. L'eau de cuisson des soba, appelée sobayu, est traditionnellement servi comme boisson chaude à la fin du repas. Les Japonais ne gaspillent pas les nutriments. Lorsque vous mangez des soba, vous mangez un aliment qui a été perfectionné pendant plus de 1000 ans de pratiques agricoles et culinaires pour atteindre un niveau proche de l'idéal. Traite-le de cette façon. Petite pause, parce qu'on me pose constamment cette question. Ça a l'air délicieux, mais où puis-je trouver les versions authentiques de ces aliments? Du genre qui fonctionnent vraiment, pas les contrefaçons industrielles. C'est exactement la bonne question. Car il y a un monde de différence entre le miso authentique non pasteurisé d'un petit producteur japonais et la pâte à longue conservation riche en sodium que l'on trouve dans la plupart des supermarchés. Il y a une différence entre les véritables soba à base de sarrasin et les soba mélangés à du blé qui ne contiennent pratiquement pas de sarrasin. J'ai effectué les recherches et trouvé les sources auxquelles je fais confiance. Ils sont liés dans la description. Revenons à la liste, car nous arrivons justement aux titres qui vont vraiment vous surprendre. L'edamame, la protéine de la longévité. Bien avant les poudres protéinées, bien avant les compléments alimentaires, bien avant que quiconque ne calcule les macronutriments, les Japonais avaient l'edamame, jeunes graines de soja récoltées avant qu'elles ne durcissent, brièvement bouillies dans de l'eau salée, consommées directement dans la gousse. C'est l'un des aliments les plus simples et les plus complets du régime alimentaire japonais. Une tasse d'edamame fournit environ 17 grammes de protéines végétales
ainsi que des fibres, du folate, de la vitamine K et un profil minéral substantiel. Mais ce qui rend l'édétomamie particulièrement pertinent dans le contexte du vieillissement, c'est sa teneur en isoflavones. La génine et la dasine, isoflavones abondantes dans le soja, ont fait l'objet de nombreuses études concernant leurs effets sur la densité osseuse, l'équilibre hormonal et la santé cardiovasculaire. Avec l'âge, la perte osseuse s'accélère considérablement dans les décennies qui suivent le milieu de la vie. Il en va de même pour le risque cardiovasculaire. Il en va de même pour certains dérèglements hormonaux qui affectent l'humeur, la cognition et les fonctions métaboliques. Les isoflavones contenus dans l'édomamie interagissent avec les récepteurs d'œstrogènes de manière à favoriser la minéralisation osseuse, à réduire les marqueurs d'inflammation cardiovasculaire et à atténuer certaines des transitions hormonales qui rendent le vieillissement plus difficile qu'il ne devrait l'être. Le débat occidental sur le soja a été largement alimenté par les concentrés de protéines de soja isolés et transformés, ainsi que par les cultures fortement génétiquement modifiées. Un aliment très différent du soja fermenté ou entier consommé à la manière japonaise. Les aliments traditionnels à base de soja entier, comme l'edamame, ont un profil nutritionnel fondamentalement différent. Préparation traditionnelle. Bouillie dans de l'eau salée, consommée directement dans la gousse en guise d'en-cas ou d'entrée, ou décortiquée et ajoutée aux plats de riz, aux salades ou aux soupes. Aucune préparation n'est pratiquement nécessaire. La simplicité fait partie de la sagesse. Les sardines, ces petits poissons à la force énorme. Les villages de pêcheurs des côtes japonaises figurent parmi les endroits où les chercheurs ont trouvé les populations les plus longévives et les mieux préservées cognitivement au monde. Et lorsqu'ils ont analysé les régimes alimentaires, les sardines sont apparues systématiquement comme un aliment de base. Des petites sardines bon marché et sans prétention, pas du thon, pas du saumon, pas les morceaux de choix, les petits poissons que le pêcheur mangeait lui-même. Les sardines sont riches en acides gras oméga 3, EPA et DHA, à des concentrations qui rivalisent avec celles de poissons beaucoup plus gros. Comme ils se situent à la base de la chaîne alimentaire marine, ils n'accumulent pas le mercure et les PCB qui contaminent les plus grands poissons prédateurs. Vous bénéficiez des bienfaits des oméga 3 sans les toxines. Cette distinction est importante. Le DHA n'est pas une option pour le cerveau. C'est un problème structurel. Elle constitue une proportion importante des membranes cellulaires des neurones. Un cerveau insuffisamment approvisionné en DHA fonctionne avec une infrastructure compromise. Cela se traduit par un déclin cognitif plus rapide, une moins bonne régulation de l'humeur, une inflammation plus importante des tissus neuronaux et une capacité réduite pour les processus de réparation cellulaire qui maintiennent le cerveau jeune. L'EPA contrôle l'inflammation dans tout le corps. Dans le monde moderne, le rapport oméga 3, oméga 6 dans l'alimentation humaine a considérablement évolué en faveur des oméga 6, un rapport avec lequel le corps humain a évolué de manière plus ou moins équilibrée. Rétablir cet équilibre par une consommation régulière de poissons gras est l'une des interventions les plus étayées en médecine nutritionnelle. Les sardines fournissent également de la vitamine D, dont une proportion importante de la population mondiale est déficiente, et du calcium, sous une forme hautement biodisponible. Car lorsque vous mangez des sardines entières, avec leurs petites arêtes tendres, vous consommez un complément minéral quasi complet. Préparation traditionnelle. Grillé simplement au charbon de bois, mijoté dans une sauce soja et gingembre, conservé dans le sel et consommé entier. Les Japonais ne filtrent pas les petits poissons et jettent les arêtes. Ils consomment l'animal entier et bénéficient ainsi de tous ses apports nutritionnels. Tofu, la protéine qui protège tout en silence. Voici ce que la science démontre à propos du tofu, un aspect souvent occulté par les débats passionnés sur le soja. Les populations qui en consomment régulièrement dans le cadre d'une alimentation traditionnelle à base d'aliments complets présentent systématiquement des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires,
Principales maladies liées au vieillissement. Certains cancers, l'ostéoporose, le déclin cognitif. Le tofu est du lait de soja coagulé pressé en bloc. Ces protéines sont hautement digestibles, plus que de nombreuses protéines animales. Les isoflavones présentes dans le tofu, en particulier lorsqu'il est fabriqué à partir de soja non OGM et préparé de façon traditionnelle, ont démontré des effets protecteurs dans des recherches évaluées par des pairs, ce qui a conduit plusieurs grandes organisations de santé à publier des déclarations favorables à sa consommation. Ce qui rend les protéines du tofu particulièrement précieuses dans le contexte du vieillissement, c'est leur exhaustivité et leur douceur. Avec l'âge, le maintien de la masse musculaire devient l'un des facteurs déterminants de l'autonomie, de la mobilité et de la longévité. La sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge, est corrélée à presque tous les autres déclins de santé liés au vieillissement. Un apport régulier et suffisant en protéines est essentiel pour prévenir ce problème. Le tofu fournit ces protéines sans la charge en graisse saturée de nombreuses sources de protéines animales, et avec l'avantage supplémentaire de sa teneur en isoflavones bioactives qui agissent simultanément sur la santé cardiovasculaire et osseuse. Préparation traditionnelle. Tofu soyeux en soupe miso. Tofu ferme mijoté dans un bouillon dashi. Tofu agadashi légèrement pané et frit, servi dans un bouillon. Tofu froid yayako au gingembre, soja et flocons de bonite. Les Japonais ont une centaine de préparations. Commencez par un. Les plus simples sont souvent les meilleurs. Courge kabota, le champion de la peau et du système immunitaire. En automne et au Japon, le kabocha est omniprésent. Son extérieur vert foncé, sa chair orange dense, sa saveur intensément sucrée. Les cuisiniers japonais le font mijoter dans du dashi et de la sauce soja jusqu'à ce qu'il se défasse en un ragoût doré et onctueux. C'est un plat réconfortant. C'est également l'un des légumes les plus riches en nutriments couramment utilisés dans la cuisine japonaise. Le kabota est exceptionnel par sa teneur en bêta-carotène. L'organisme transforme le bêta-arotène en vitamine A, essentielle au renouvellement des cellules de la peau, à la fonction immunitaire et au maintien des muqueuses dans tout le corps. Ces membranes constituent votre première ligne de défense contre les agents pathogènes. Elles tapissent vos poumons, votre tube digestif, vos sinus. La vitamine A les maintient intacts et fonctionnels. Une carence ne produit pas de symptômes spectaculaires immédiats. Elle engendre une érosion lente et invisible de vos barrières défensives. Le bêta-carotène lui-même, avant sa conversion, est également un puissant antioxydant qui protège contre le stress oxydatif, lequel accélère le vieillissement cellulaire dans tout le corps. La couleur orange foncé est le signal. Plus la chair est d'un orange intense, plus sa teneur en caroténoïdes est élevée. Le kabota fournit également des quantités importantes de vitamine C, de vitamine B6 et de potassium, en plus du bêta-arotène. Sa teneur en fibres est importante. Préparation traditionnelle, bouillon dashi mijoté et sucré, rôti, écrasé, ajouté aux soupes et au ragoût. Les Japonais consomment la peau, qui concentre des nutriments supplémentaires. Rien n'est gaspillé. Le yuzu, le gardien du collagène. Vous n'avez peut-être jamais goûté au yuzu auparavant. C'est un petit agrume bosselé cultivé au Japon et en Corée depuis plus de 1000 ans. Son goût rappelle un mélange de pamplemousse, de mandarine et de citron, avec une note florale qui l'a rendu irremplaçable dans la cuisine japonaise. Le yuzu ne se consomme généralement pas entier. Son jus et son zeste servent à assaisonner les plats, à préparer des vinaigrettes, à parfumer l'eau du bain et à aromatiser les desserts. Une petite quantité suffit, car sa concentration en composés aromatiques et bioactifs est extraordinaire. Les flavonoïdes contenus dans le yuzu, en particulier l'hespéridine et le naringan, ont démontré des effets anti-inflammatoires et antioxydants significatifs dans la recherche. Sa teneur en vitamine C est supérieure à celle du citron.
Et dans le contexte du vieillissement, le rôle de la vitamine C dans la synthèse du collagène est primordial. Le collagène est la protéine structurale du tissu conjonctif. Il constitue la structure de la peau, des vaisseaux sanguins, du cartilage et des os. La capacité du corps à produire du collagène diminue progressivement avec l'âge. La vitamine C n'est pas facultative dans ce processus. Il s'agit d'un coacteur essentiel, sans lequel la voie de synthèse du collagène ne fonctionne tout simplement pas correctement. C'est pourquoi les populations ayant un apport suffisant en vitamine C, provenant de véritables aliments plutôt que de suppléments, ont tendance à présenter une meilleure intégrité cutanée, une meilleure fonction articulaire et une meilleure santé vasculaire en vieillissant. L'utilisation du yuzu au Japon ne se limite pas à la cuisine. Il s'agit d'entretien structurel, préparation traditionnelle, zeste de yuzu râpé sur les soupes et les légumes sautés, jus de yuzu mélangé à de la sauce soja et du dashi pour obtenir du ponzu, la sauce japonaise aux agrumes utilisée avec le hot pot et le sashimi. Le bain de yuzu, appelé yuzuyu, est pratiqué lors du solstice d'hiver. Il consiste à faire flotter des fruits entiers dans l'eau chaude du bain, libérant ainsi des composés aromathérapeutiques qui réduisent le stress et améliorent la circulation. Trouver de la sauce ponzu. C'est le point d'entrée le plus facile. Lisez les ingrédients. Le vrai ponzu contient du véritable jus de yuzu. Algues hijiki, le réservoir de minéraux. Le Japon possède plus de variétés d'algues consommées régulièrement que toute autre culture culinaire au monde. Wakame, nori, kambu, duli, hijiki. Chacune possède un profil nutritionnel distinct. L'hijiki se présente sous forme de fines nouilles noires et contient l'une des plus fortes concentrations de minéraux de tous les aliments du régime alimentaire japonais. Fer, iode, calcium, magnésium. Il ne s'agit pas de traces. L'hijiki fournit des quantités importantes de minéraux essentiels au bon fonctionnement de la thyroïde, à la densité osseuse, au transport de l'oxygène et à des centaines de processus enzymatiques dans tout le corps. L'iode mérite une attention particulière car il est chroniquement déficient chez les populations qui ne consomment pas de fruits de mer ni d'algues. La glande thyroïde, qui régule le métabolisme, la température corporelle, la production d'énergie et l'équilibre hormonal, ne peut fonctionner sans un apport suffisant en iode. Une thyroïde dysfonctionnelle accélère presque tous les marqueurs du vieillissement biologique. Les Japonais, qui consomment quotidiennement des algues marines, présentent l'un des taux de dysfonctionnement thyroïdien les plus bas au monde. Préparation traditionnelle du hijiki reconstitué à partir de sa forme séchée et mijotée avec de la sauce soja, du mirin, de l'huile de sésame et souvent avec des carottes, des edamame et du tofu. Servi en accompagnement, froid ou à température ambiante. Il se conserve plusieurs jours au réfrigérateur et se prépare par l'eau, à l'image de la plupart des accompagnements de légumes préparés au Japon. À noter que le hijiki contient de faibles niveaux d'arsenic inorganique. Les portions traditionnelles, quelques cuillères à soupe, en accompagnement plutôt qu'en plat principal. Maintenez l'exposition bien en deçà des niveaux de sécurité. Le contexte est important pour tous les aliments. Haricots izuki, la légumineuse de longévité. Le riz aux haricots rouges, seiyon, est le plat de cérémonie des fêtes au Japon. Anniversaire, mariage, cérémonie de passage à l'âge adulte. Lorsque les Japonais veulent souligner l'importance de quelque chose, ils utilisent du riz rouge coloré et aromatisé aux haricots izuki. Il ne s'agit pas uniquement d'esthétique. Cela suggère une conception culturelle selon laquelle ce plat a sa place lors de moments importants. Les haricots isuki, petits et rouges foncés, sont une espèce différente des haricots rouges ou des haricots noirs, plus communément connus dans d'autres cuisines. Leur profil nutritionnel est particulier. Elles sont extraordinairement riches en fibres, parmi les plus riches de toutes les légumineuses. Leur teneur en polyphénols, notamment en proanthocyanidine et en flavonoïdes, leur confère une puissante capacité antioxydante.
Des études ont montré que l'extrait de haricots Tisuki peut réduire significativement les marqueurs du stress oxydatif dans les cellules. Leur teneur en amidon résistant nourrit les bactéries intestinales bénéfiques et produit des acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation et soutiennent la muqueuse intestinale. Des recherches ont également montré que les haricots Isuki ont des effets prometteurs sur la régulation de la glycémie. Leur consommation est associée à une réduction des pics de glycémie postprandiaux par rapport à d'autres sources de glucides, ce qui en fait un aliment particulièrement pertinent pour la santé métabolique qui sous-tend la longévité. Des chercheurs et des cliniciens japonais étudient la hantine de manière approfondie. Ils ne l'étudient pas sous forme de complément isolé dans une capsule synthétique. Ils l'étudient dans son contexte alimentaire naturel, intégré dans une matrice nutritionnelle complète, aux côtés des acides gras, des protéines et des micronutriments qui facilitent son absorption et son efficacité biologique. C'est un point fondamental que l'Occident néglige souvent. Les nutriments ne fonctionnent pas de manière isolée, ils fonctionnent en système. Le saumon d'Hokkaido n'est pas simplement un vecteur d'astaxanthine. C'est un système biologique complet optimisé par la nature et les traditions culinaires humaines. Préparation traditionnelle. Grillé simplement avec du sel. Cuit à la vapeur. Incorporé dans des soupes miso. Consommé avec du riz et des légumes de saison. Rien d'extravagant. Rien de compliqué. Mais une densité nutritionnelle qui dépasse de loin celle de la plupart des aliments modernes transformés. Et c'est là que tout converge. Vous pouvez analyser chaque aliment individuellement, étudier chaque molécule, mesurer chaque effet biologique. Mais la véritable leçon de cette liste ne réside pas dans un seul aliment. Elle réside dans le modèle. Un modèle alimentaire basé sur la simplicité, sur la qualité des ingrédients, sur la répétition quotidienne de petites habitudes nutritionnelles qui, sur des décennies, produisent des résultats extraordinaires. Les Japonais n'ont pas découvert un secret magique, ils ont simplement maintenu un système que le reste du monde a progressivement abandonné au profit de la commodité, de la transformation industrielle et de la gratification immédiate. Et les conséquences sont visibles partout. Maladies chroniques, vieillissement accéléré, déclin cognitif précoce. À l'inverse, lorsque vous observez les populations qui suivent encore ce type de modèle alimentaire, vous constatez des schémas opposés. Longévité, résilience, fonction cognitive préservée jusque dans un âge très avancé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une relation de cause à effet. Et maintenant, la question devient personnelle. Que faites-vous de cette information? Vous n'avez pas besoin de déménager au Japon. Vous n'avez pas besoin de transformer radicalement votre vie du jour au lendemain. Mais vous pouvez commencer. Un aliment, une habitude, une décision quotidienne. Remplacez un aliment transformé par un aliment réel. Ajoutez une tasse de thé vert. Intégrez des poissons riches en oméga 3 dans votre alimentation hebdomadaire. Ajoutez des légumes riches en micronutriments. Réduisez progressivement ce qui nuit à votre biologie. Renforcez ce qui la soutient. C'est ainsi que fonctionne la longévité, pas par des actions extrêmes, mais par des choix répétés. Encore et encore, pendant des années, pendant des décennies, jusqu'à ce que ces choix deviennent votre normalité. Et lorsque cela se produit, les résultats ne sont plus surprenants. Ils deviennent inévitables. C'est exactement ce que le Japon nous enseigne. Pas un secret, un système, un mode de vie. Et maintenant, vous avez les outils. La seule chose qui reste, c'est de décider si vous allez les utiliser. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Parce que chaque jour compte, chaque repas compte, chaque choix compte. Et sur le long terme, ces choix construisent quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous pouvez percevoir dans l'instant présent. Ils construisent votre avenir, votre santé, votre longévité.
votre qualité de vie. Alors commencez, même petit, mais commencez et continuez, toujours, sans interruption. C'est ainsi que les systèmes fonctionnent. Et c'est ainsi que les résultats extraordinaires deviennent possibles. Fin. Les résultats ont été tellement impressionnants que ce produit est désormais vendu dans le monde entier comme un complément alimentaire haut de gamme, extrait de microalgues spécifiquement à cet effet. Les Japonais l'obtiennent à l'ancienne, grâce au saumon, depuis des siècles. 20 aliments, une nation insulaire, l'espérance de vie moyenne la plus élevée au monde. Voici ce que je veux que vous reteniez d'aujourd'hui. La longévité du Japon n'est plus un mystère. Les chercheurs se sont rendus à Okinawa. Ils ont côtoyé les centenaires. Ils ont analysé les marqueurs sanguins, les données alimentaires recueillies et les statistiques de mortalité. Et ce qu'ils ont trouvé n'avait rien de magique. C'était du matcha le matin, du miso au petit déjeuner, du poisson l'après-midi, des légumes à chaque repas, des aliments fermentés sur chaque table, du gingembre et tout le reste, du thé vert toute la journée. Ces aliments fonctionnent car ils agissent sur les mécanismes réels du vieillissement. Stress oxydatif, inflammation chronique, dysbiose intestinale, dérégulation de la glycémie, déclin cardiovasculaire, accumulation de dommages cellulaires. Chaque aliment de cette liste cible un ou plusieurs de ces processus. Pas de façon spectaculaire, pas instantanément, mais de façon constante, quotidienne, tout au long de la vie. C'est l'approche japonaise, pas le biohacking, pas les protocoles d'optimisation. Une relation à l'alimentation qui remonte à des milliers d'années et qui a produit des résultats que la médecine moderne tente encore de reproduire avec les produits pharmaceutiques. Avant de vous laisser partir, un mot sur la qualité, car elle compte ici autant que dans n'importe quel système alimentaire traditionnel. Le miso que vous achetez a son importance. Est-ce du lait non pasteurisé? Contient-il des bactéries vivantes? Ou s'agit-il d'une pâte stable à température ambiante qui a subi un traitement thermique, la rendant inaccessible à l'intestin? Le saumon que vous achetez a son importance. La différence entre le saumon sauvage du Pacifique et le saumon d'élevage de l'Atlantique n'est pas mineure lorsqu'on le consomme pour sa teneur en santine aztèque. Le matcha que vous achetez a son importance. L'ombre moulue sur pierre de qualité cérémonielle cultivée au Japon est un aliment différent de la poudre verte utilisée dans les lattes produits en masse. J'ai fait les recherches. Les sources auxquelles je fais confiance sont indiquées dans la description. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel aliment de cette liste vous a le plus surpris. Vous commencez par la pratique du matcha le matin, la soupe miso, le saumon. Je lis tous les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Chaque semaine, nous explorons en profondeur la sagesse alimentaire ancestrale, la science moderne et leurs points de rencontre. Je vous verrai dans la prochaine.